On reconnaît notre Vinicius, un Vinicius percutant qui prend ses responsabilités. Il y a qu'à voir comment il s'élève, il est plein de confiance. Et cette version-là qu'on avait perdue, enfin il est de retour. Ce but va lui faire énormément de bien. En 3 matchs, il aura inscrit 2 buts et une passe décisive. Et en plus de ça, là, on commence à avoir une petite connexion qui se crée entre lui et Kylian Mbappé. Il le cherche beaucoup d'ailleurs dans le match. Même ici, ça se voit, hein. Il aura juste fallu qu'on mette sa place en danger une seule fois, les amis, pour qu'il se réveille. Dans cette première mi-temps-là, c'était le joueur le plus percutant du Real Madrid. Malgré les difficultés qu'on avait pour débloquer la situation, étant donné que Mallorca, encore une fois, joue bloc bas, comme par hasard. Kylian Mbappé, malgré une finition d'extraterrestre, le gars est tout le temps en hors-jeu. Dites-vous que là, il y a eu 2 buts refusés pour hors-jeu, des buts magnifiques en plus de ça. Cependant, sur le deuxième but, il n'y a pas de souci, mais le premier but de Kylian Mbappé, là, qui peut me dire où il est en hors-jeu ici? Ne parlez pas de son bras parce que ça compte pas, ou bien c'est un morceau de son crâne qui dépasse, dites-moi. Heureusement qu'Arda Güler est venu nous libérer parce que c'est juste après ce but-là que la situation s'est débloquée. Arda Güler qui d'ailleurs avait beaucoup de mal en début de match, il perdait beaucoup de ballons, les passes n'étaient pas si précises que ça, beaucoup trop de mauvais choix, mais juste après son but-là, le gars s'est réveillé, il commençait à bien jouer. Et en parlant de situation débloquée, c'est là que Valverde récupère le ballon sur un magnifique contre du Real Madrid. Vinicius prend le ballon, le Real Madrid est à 5 contre 3. Il aurait bien pu faire la passe à Kylian Mbappé ou à Mastantuono. Sauf que non, fan de frappe, il se met sur son pied gauche et il enchaîne avec un tir. But. Vu le tirage qu'on a eu en Ligue des Champions cette saison, on aura besoin de cette version de toi. Il est sorti fâché ce soir. Malheureusement, aujourd'hui, c'était pas son jour. Mais heureusement, on a qui dans notre club? Monsieur Vinicius Junior, l'éclaireur dans les jours sombres de Madrid. Comment ai-je pu le critiquer, les gars? Aujourd'hui, c'est 2 buts refusés pour Kylian. Et malheureusement, c'est les petits Catalans qui ont appelé la VAR. Non, je déconne, sur le deuxième but, c'était flagrant cette action-là. Mais le premier, en vrai de vrai, il y avait ça, faut doser. Mais au-delà de ça, est-ce que vous savez qu'il a remporté ce trophée-là? Le trophée du joueur le plus fit de Madrid. Je sais même pas pourquoi on lui a donné. Dans le club, je pense qu'il y a des joueurs plus fit que lui. Aujourd'hui, Vinicius commence à reporter ses couilles. Tu vois qu'il est plus à l'aise sur le terrain dans son attitude. Parce que lui, en fait, il joue trop avec le cœur. Lui, ça veut dire qu'il va être de plus en plus en confiance. Quand il aura atteint le 10 fois plus, les gars venaient même pas au match, hein. Malheureusement, le duo n'a pas pu briller ensemble aujourd'hui. On vous donne rendez-vous en Ligue des Champions parce que là, on en aura vraiment besoin. Là, on joue des petits clubs, donc on n'a pas besoin de se presser. Bientôt, le calendrier va être lourd de fou et c'est là qu'on va vous sortir les vrais bails. J'espère juste que Mbappé ne sera pas trop frustré après ce match parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs la saison passée. Commencer à baisser la tête et tout, c'est pas carré. On n'a pas envie que quand Vinicius joue bien, Mbappé joue mal. Ou quand Mbappé joue bien, Vinicius joue mal. On a envie de les voir tous les deux sur le terrain en train de faire des trucs de fou. On a envie qu'ils aient le sourire et qu'ils kiffent le football en mode. Bref, les gars, vous connaissez déjà, la victoire, elle est nette, elle est logique, elle est simple. Parce qu'on est le Real Madrid et parce qu'on est le meilleur club du monde, simplement. À la Madrid. Je pense que vous êtes tellement pas prêts pour la fumée. C'est le meilleur latéral qu'on a eu depuis Marcelo. Et j'espère que le petit là-bas, il est prêt. Carrément, je commence à me poser la question. Est-ce que Oysén est toujours la meilleure recrue de Madrid cet été? Les gars, au-delà de sa défense incroyable. Aujourd'hui, il nous sauve sur la ligne. Sans lui, on se faisait remonter contre Mallorca, qui est l'une des pires équipes de Liga. Avec un bloc bas, tu pètes ton crâne. Bref, les gars, sa qualité technique, elle est incroyable. Des dribbles, mon gars, le latéral, c'est un ailier carrément. Je pense qu'on le met à la place de Mastantuono, il fait un meilleur match. C'est ce que j'aime bien avec ce joueur-là. Il est intelligent, il anticipe bien en défense. Et quand il s'agit de monter, d'aller aider son ailier, il réalise les bons mouvements, il fait les bons appels. Et plusieurs fois dans le match, vous l'avez vu, il combine avec Vinicius. Même s'il ressemble beaucoup à Lucas Vazquez, ils ont pas du tout le même talent. C'est aussi dans ce secteur-là que Madrid a fauté l'année passée. On n'a pas recruté de latéraux et ça on l'a ressenti en Liga et en Ligue des Champions. Je vous l'ai déjà dit l'année dernière, le plus gros problème de Madrid c'est la défense. C'est pas le sujet mais ils ont essayé de tout remettre sur Mbappé alors qu'on avait juste besoin de recruter ce genre de joueur. Ça me fait plaisir aussi parce que finalement la performance qu'il a sortie contre Yamal, en vrai c'était réel et on s'était pas fait des idées. Les Barcelonais bientôt on a un rendez-vous, hein, oubliez pas. Bref les gars, j'ai rien à dire de plus, le match il était incroyable. Moi j'ai envie de voir ça tous les soirs quand j'allume ma télé pour regarder Madrid jouer. J'ai pas envie de voir des Fran Garcia, tu sais même pas ce qu'ils font sur le terrain. Plus 3. T'es venu pour Hate Watch. T'as seulement augmenté notre nombre de téléspectateurs. Vous et nous là, on n'est pas pareil hein. Désolé pour le faux espoir hein. T'as pu voir le rituel de Muriqi, comme chaque année, il vient nous marquer. Sauf que Tony Kroos l'a bien dit hein. At the hands, we are the Real Madrid. Nous sommes le vrai Madrid. Real Madrid. Et je sais que t'étais bien content quand Kylian Mbappé il a été signalé 15 fois en jeu. Et y en a d'autres qui sont venus charger. Et puis lui là, il veut sérieusement piquer la place à Jude Bellingham. C'est devenu un bouc des stats hein, carrément. Renard des surfaces, tout, tête, pied, reprise. Carrément Jude Bellingham il s'est déplacé, il était fâché. Prends tout ce qu'il y a à prendre mon garçon. Seni Seviyorum. Merci les Turcs d'avoir fait naître ce bouc. Par contre faut juste que... on parle de ton pote là. Si, la célébration collective, il te fait boire la tasse, ouais. Mais t'as bu du rosé avant de venir? Comment ton latéral argentin, tu contrôles le ballon, la balle elle va là-bas. Hein? 1-2 avec Vini, je veux bien connexion brésilien-argentin, c'est lien rouge. Il y a eu le 1, hein. Mais au 2, tellement la balle elle a kill. Omar il a dit faut attacher le ballon avec la colle. Bref, 3 matchs, 3 victoires. Un but encaissé. Ça vous étonne? Je vous ai dit dans la vie, il n'y a pas de hasard. Notre coach il fait des TP 7h30, 18h30 tous les jours. Quand est-ce que vous allez comprendre? C'est easy peasy. Allez au suivant là. Vinicius, je t'aime. T'es un homme. T'es un homme avec des gros... Comment vous dire que dans cette situation-là, il n'a pas fait la passe? Comment vous dire que dans cette situation-là, il a marqué? T'aimais bien voir cette image hein, quand Vinny était assis sur le banc. Crochet là, t'aimes bien? Cette finition pied gauche, t'aimes bien? Et ça, t'aimes bien? T'aimes bien? Vinicius José Paxao de Oliveira Junior, mi hermano, mi primo, mi amor.
Te quiero mucho. Je t'en flocage. Faut laisser les gens parler. Lui là, il a qu'à bouder tout seul sur le banc. C'est comme on dit chez les Lyonnais. Ils ont essayé de te la faire à la zeub. Mais ici, on est là pour shooter seulement. Tu veux tirer en tir? Chien. Quand il a pas décalé le ballon, t'as refermé ta bouche après ou pas? L'image est date, hein, mais elle est très significative. Parce qu'aujourd'hui, c'était 2 bails que t'as porté. Check, ça t'a piqué, Vini. Quand t'as vu ça, quand t'as vu que ton soi-disant collègue a voulu être ta concurrence, refusé catégoriquement de jouer à droite pour venir t'installer sur le côté gauche, t'as essayé. Faut continuer de mâcher ton chewing-gum là. Vos papas et vos mamans, ils ont fait quelle position pour vous faire naître? Donnez-moi la tech, faut que je rentasse sur mes enfants par pitié. Toi, t'es ma moitié. Toi, malgré que t'es une frange rideau, hein, t'es mon autre moitié. Tu payes pas de mine, hein, mais qu'est-ce que je t'aime. Là, je t'apprécie plus. Je t'aime. T'as changé ma vie. Toi et ton petit ami là, vous payez pas de mine, hein. Mais en fait, c'est vous les meilleurs. Dans tout le collectif, là, Vini, Mbappé, c'est vous les meilleurs. Comment 2 petits P4 comme ça? Belé qui joue à Clash Royale, hein. Là, vous les voyez comme ça, Belé qui joue à Clash Royale. Et puis, ils doivent avoir des sacrés pseudos de Kikou. Le geek RM. T'es le premier humain sur Terre à rentrer de Marbella et être au top. T'es la star que tu penses être, en fait. Je sais pas qu'est-ce que t'as fait là-bas, hein. Mais t'as dû bien te stimuler quand même. Tu joues, t'es détendu, ça se voit. T'es vraiment le chill guy que tu penses être. Et lui là, il est venu avec une stat. J'ai stoppé la Yamal. Je pensais que c'était des blagues. Mais les gars, oh non, hein, t'as rêvé du Bernabéu. Moi, je vais rêver de toi, hein. Moi, je vais rêver de toi. Oh non, ils savent tout faire. Ça fait 3 matchs, faut déjà les augmenter, hein. Après, il va dire ça à Papiniere. Lui là, il sauve des buts. Il dribble. Lui là, il décide de là où le ballon va. Au centimètre près, hein. Tony Kroos là, c'est rien à côté. Arda Güler, il a déjà fait des bisous à Tony Kroos. Oh, je vous aime. Mais attends, on m'a dit qu'il était finito. On m'a dit que Vinicius ne reviendrait plus à son plus haut niveau. Les gars, il vous a répondu là aujourd'hui. But extraordinaire aujourd'hui. Prestation XXL aujourd'hui. Non, calme. Je me calme, tranquille. Mais les gars, plus sérieusement, Vinicius, j'ai apprécié son match. Voilà, je l'ai savouré de manière incroyable. Mais on va pas se mentir sur certaines facultés de dribble, d'élimination. C'est vrai que ça a énormément réduit. Alors ça s'explique énormément parce que Carrera, c'est pas un joueur qui va dédoubler derrière lui pour lui apporter la situation nécessaire pour déstabiliser les défenses. Donc au final, il est obligé de repiquer dans l'axe et il y a plusieurs joueurs sur lui. C'est uniquement pour ça. Donc Vinicius, un conseil que je veux te donner, énerve-toi. Énerve-toi contre l'arbitre. Il n'y a que comme ça que tu es bon au football. Faut se le dire. Il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs, faut pas qu'ils soient humbles. Il y a des joueurs qu'il faut qu'ils soient détestables. Parce qu'en fait, Vinicius, c'est pas le héros. C'est l'antagoniste. C'est un antagoniste. C'est comme ça, tu vois. Mbappé, Vinicius, il faut qu'ils soient détestés. Et oui, vous avez pas vu Mbappé quand il avait le regard doux, ça passait pas. Et oui, les gars, Kuroko no basket. Aoumine, rappelez-vous avec le regard ambiant. Alhamdoulilah, je me suis pas réveillé pour rien. Oui. Le Real Madrid s'impose sur le score de 2-1. C'est vrai que j'ai flippé parce qu'on encaisse le premier but. Oh mon Dieu, qui fait pas le meilleur match depuis le début de la saison. Mais sincèrement, il a été incroyablement décisif. Grâce au travail de Sen dans le duel aérien sur une passe de Carreras. Et d'ailleurs, on va en revenir sur le match de Carreras. Sen arrive à faire une magnifique passe décisive. Arda Güler qui arrive à finaliser cette action-là. Le Real Madrid égalise suite à cette action-là. Et c'est entièrement mérité parce que le Real Madrid, oui, il faut le dire, quand ça joue bien au ballon, il faut parler parce qu'il y en a certains qui ferment leur bouche. Ensuite, on a eu le réveil de Vinicius dans ce match-là et franchement, ça m'a plu. Alors oui, dans le 1 contre 1, il ne dribble plus aussi facilement qu'autrefois. Et c'est vrai que le système, il a changé sous Xabi Alonso. Il a été auteur d'un but, mais merveilleux, légendaire, incroyable, magnifique. Personnes vont le relever, mais honnêtement, la prestation de Tchouaméni, elle est extraordinaire, les gars. C'est un pilier, un pionnier du milieu de terrain de Xabi Alonso. Imaginez-vous, il y a quelques mois, tout le monde voulait qu'il se barre. Ensuite, Mbappé, il y en a beaucoup qui vont lui cracher dessus parce qu'il n'a pas marqué de but. Mais moi, je veux dire qu'il a fait un très bon match. Oui, les gars, le football n'est pas une histoire de stats. Mbappé, dans ses déplacements, assez intéressant. Alors, c'est vrai que par moments, il pouvait donner la balle un tout petit peu plus rapidement. Ça fait partie du syndrome de l'attaquant de pointe. Être égoïste à certains moments. Carreras, héroïque aussi, hein. Match stratosphérique de sa part. Décidément, on a notre titulaire en tant que latéral gauche. C'est moi qui vous le dis, hein. Lorsqu'on a un vrai latéral, bah, ça fait du bien. Pas Fran Garcia, son corps match chopper. C'est même pas courir sur un terrain de football. Il fait semblant de courir vite sur un terrain de football. Parce que regardez l'arrêt qu'il fait sur la ligne. Mais d'ailleurs, on va en parler, les gars, tranquillement de ça. En tout cas, les gars, fiers de mon Real Madrid, on met la pression sur le FC Barcelone. Tranquille, c'est le début de saison. On met la pression sur le FC Barcelone, mais sinon, en vrai, ça va toi?
Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Barça, vous avez intérêt à gagner, hein. Pressing de malade sinon. En bien. C'est le meilleur défenseur central. Jackpot, c'est littéralement ce qu'on a eu avec ce joueur. Je me le disais un minimum, mais je me rendais pas compte à quel point il était profitable à son équipe. Aujourd'hui, d'une tête vraiment très compliquée et complexe à prendre. C'est lui qui va venir fournir ce ballon à Arda Güler via sa taille et son appui, qui va littéralement permettre à Arda de marquer. Mais hormis cela, c'est aussi lui qui établit tout l'arrière-jeu du Real Madrid. On se rend pas compte à quel point. Mais ses ressorties de balles sont extraordinaires. Sa qualité de passe par-dessus est incroyable. Ce mec est actuellement en train de réaliser au Real Madrid ce que Toni Kroos réalisait, mais en jouant au poste de défenseur central, qui monte quand même pas mal. Un peu dans le même genre de Stones avec City. Mais il est tout simplement impressionnant. Il a tellement pris une place importante au Real Madrid et rapidement, il est tellement devenu un taulier. Je vous assure que là, si actuellement demain il est absent, son absence, vous la remarquerez. Le tout est en plus de savoir que ce mec est encore ultra jeune. Wesh les gars, il a que 20 ans. C'est impressionnant. En sachant déjà tout ce qu'il sait faire. Mais là, on n'est pas prêt pour la suite. Arriver à la maturité de son football, ça sera beaucoup trop fort. Je suis tellement content. Il fait littéralement partie des meilleures recrues, si ce n'est la meilleure recrue de cet été. Beaucoup disent que ça n'a pas changé. Beaucoup se demandent encore comment on voit l'impact d'un vrai tacticien qui est Xabi Alonso. Et rien que par avoir en premier lieu dans le match de ce soir, le Real Madrid perdait 1-0 avant que Xabi Alonso regroupe son équipe lors de la pause, donne des nouvelles instructions, après constat de ce qui n'allait pas, pour une réaction à la 37e avec le premier but et 38e le deuxième. 5 minutes après toutes ces nouvelles instructions. Hormis le fait que seul un tacticien peut faire un constat en plein match ainsi aussi rapidement et prendre des nouvelles mesures pour que ça fonctionne, grâce à Xabi Alonso, le Real Madrid est aussi l'équipe de Liga qui récupère le plus de ballons dans la moitié de terrain adverse cette saison 84 plus précisément. Et ça, c'était avant le match de ce soir. Par de nombreux détails, on peut très clairement s'apercevoir que littéralement tout a changé. Le Real Madrid pratique littéralement beaucoup plus d'efforts, écoute et suit beaucoup mieux à la lettre tout ce que leur entraîneur leur disent. C'est pas comme les derniers moments avec Carlo Ancelotti, où on voyait très clairement Jude Bellingham limite contester les décisions de Carlo Ancelotti. Et encore là, c'est que le début, mais on s'en aperçoit clairement que ça va aller de mieux en mieux. Cette équipe écoute beaucoup plus et fournit beaucoup plus d'efforts qu'avec Carlo Ancelotti. C'est un fait, c'est un constat réel. Pour moi, il n'y a pas main. Pour moi, Ben Decker, il n'y a pas main. Mais c'est pas moi l'arbitre. C'est pas moi qui fais les règles. On va lire les règles ensemble. Mano inmediata a gol, incluso si es accidental. Si vous parlez pas espagnol, vous allez sur ChatGPT. Je vous la fais rapidement. Archivo VAR est revenu sur cette main qui a été refusée. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le match, la balle est revenue rapidement sur Arda Güler qui avait le bras collé comme ça un petit peu. La balle a tapé son bras et derrière il a marqué. Que nous dit Archivo VAR? C'est main. Pourquoi? Arda Güler touche la balle avec son bras. Après le tir arrêté par Léo Roman et finit par marquer. Même si la main est accidentelle, elle est punissable étant donné que c'est le buteur qui a mis la main. Regardez-moi dans les yeux. Je supporte le Barça. Je suis pas un hater d'Arda Güler, je le kiffe. Cette règle, elle pue la merde. Revenez à la règle où les arbitres, c'est eux qui décident. On enlève le délire de volontaire ou pas volontaire. On enlève le délire de est-ce qu'elle a grandi la surface du corps ou pas. On enlève les délires de main offensive, pas main offensive. Les règles, c'est de la merde comme ça. Voilà, je vous dis sincèrement ce que je pense. On laisse toute la responsabilité à l'arbitre et derrière, on lui donne l'obligation de s'expliquer sur ses décisions. Pour moi, c'est comme ça qu'on devrait faire. Maintenant, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Et si on en suit les règles, Gavi a été sanctionné pour une main. Baldé a été sanctionné pour une main très discutable. Et encore une fois, Arda Güler a été sanctionné pour cette main. L'arbitrage de Liga, toujours le même. Vous allez dire Vardrid, vous allez dire Varsa, on vous connaît déjà. Mais la vraie réalité, c'est les règles qui puent. Et alors ceux qui les appliquent encore plus. Mais venez pas pleurer, il y avait main. Il a fait un match pété, tout simplement parce qu'il n'a pas marqué. Ça, c'est le fonctionnement de certains individus qui veulent nuire à Kylian Mbappé. Mais moi, je saute pour toi, Kylian Mbappé. T'as peut-être pas marqué aujourd'hui, mais comme je l'ai toujours dit dans mon putain de discours, le foot n'est pas qu'une question de stats. Le foot, ça se regarde avec les yeux. Moi, j'ai pu regarder avec mes yeux que Kylian Mbappé a été impressionnant aujourd'hui. Alors, il n'a pas fait un match légendaire extraordinaire, non. Mais en termes de déplacement, c'était plutôt cohérent. Il a fait de la place à ses coéquipiers. Il a respecté tout simplement ses coéquipiers, incroyable. Il a fait les efforts lorsqu'il fallait faire les efforts. Le pressing lorsqu'il fallait faire le pressing. Et ça, on ne le met pas souvent en avant. Parce que c'est Kylian Mbappé. Parce qu'on aime le taper dessus. Lorsqu'il fait des choses extraordinaires, il faut aussi hablar. Il faut aussi parler.
C'est vrai, à certains moments, il garde un peu trop le ballon. Mais ça, c'est le syndrome de l'attaquant de pointe. De plus en plus, Kylian Mbappé est en train de se transformer, est en train de s'adapter. Précision technique, intelligence dans ses décrochages. Parce que oui, il arrive à résister un tout petit peu plus les défenseurs. Il arrive à avoir une précision dans les petits espaces. Donc Kylian Mbappé, je suis très fier de ton match. Il n'y a personne qui va toucher parce que tu as mis 0 but. Le football, ça se regarde avec les yeux, pas sur flash score. Sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Waouh! Incroyable, spectaculaire, délicieux. Alors ça me fait penser à l'action que Ferland Mendy nous sauve face à Manchester City en Ligue des Champions. Je pense que vous avez tous la rêve. Et Alvaro Carreras, les gars, incroyable. On est à 2-1 à ce moment-là. 65e minute de jeu. On sait très bien que si ce but rentre, ça change toute la physionomie du match. Je suis désolé, il est stratosphérique. Et honte au sélectionneur espagnol qui déteste les Madrilènes. Moi, j'ai pas peur de le dire. C'est un enfoiré. Pardon. Alvaro Carreras n'a rien à envier à tous les latéraux de cette planète-là. Il a rien à envier, que ce soit à Baldé, à qui vous voulez. N'importe qui vous avez dans la tête, il a rien à envier. Parce que défensivement, il est très sérieux. Et offensivement, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Si vous voyez le but de Arda Güler, c'est lui qui fait le centre avant. Ensuite, Essen met la balle de la tête pour la donner à Arda Güler et ça donne le but. Mais c'est lui qui est à la base de l'action. Il a été incroyable, c'est l'un des GOAT du match. On n'en parlera pas énormément parce que c'est un putain de défenseur, les gars. Vous sous-cotez énormément les défenseurs. J'ai envie de me battre avec vous, les gars. La vie, j'ai envie de me battre avec vous. Et sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Victoire 2-1 des Galactiques contre Majorque. Quoi? Vous pensiez qu'on allait perdre contre une station balnéaire? C'est bien mal connaître le Real Madrid. Aujourd'hui, comme à son habitude, le Real Madrid s'est battu contre Majorque et contre le corps arbitral. 3 buts refusés dans le même match. Non mais vous vous rendez compte? C'est du jamais vu dans l'histoire du football. Dont 2 refusés à Kylian Mbappé. Que voulez-vous? C'est le 2e meilleur joueur de l'histoire. Il est tellement fort, il a tellement d'avance dans la course au Pichichi qu'on en vient à lui refuser des buts. Quelle corruption, c'est inadmissible. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez vu le but de Vinicius Junior? 1 contre 4. Est-ce que vous avez vu la vitesse? Est-ce que vous avez vu le dribble? La vitesse d'exécution du geste? La finition létale? Non mais tout y est. C'est un des plus beaux buts de l'histoire du football. J'ai pas peur de le dire. Les personnes qui osaient critiquer Vinicius, un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid, vous êtes où maintenant, hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous cachez, n'est-ce pas? Vous avez bien raison. 3 matchs, 9 points. La reconquête est en marche. Que dis-je? La rédemption est en marche. Nous allons tout gagner cette année. Demain, place au FC Barcelone. Il est l'heure de leur porter l'œil. À la Madridina Damas. Un régal de voir Vinicius en pleine confiance. Comme le score l'indique, le Real Madrid remporte ce match à domicile pour le compte de la 3e journée de Liga, 3-1. Les débuts sont donc parfaits pour le Real en Liga. On est sur un 3 sur 3. 9 points pris sur 9 possibles. Je pense que le deuxième but, on l'a tous vu, celui de Vinicius. Il est allé tout seul le chercher comme un grand pour retrouver de la confiance. On aurait pu penser qu'il est égoïste, mais non. Quand la balle rentre, on peut que dire chapeau et l'applaudir, les gars. Comme on le sait, Vinicius, ces derniers temps, c'est pas évident. Et le voir engranger la confiance de cette manière, ça fait plaisir, il y va tout seul, il a beaucoup tenté notamment aujourd'hui et ça lui a réussi. Globalement, le score ne reflète en aucun cas la physionomie du match les gars. On a eu je ne sais combien de buts hors jeu de Mbappé. Il a vécu un match plus que frustrant alors qu'il était bon. Ça se joue à des millimètres, même pas des centimètres. Il mérite quand même malgré tout qu'on lui tire notre chapeau pour le match qu'il a fait tout simplement, les efforts qui ont été faits. Multitude d'appels également qu'il a fait. Pour tout résumer, sa disponibilité. Pour faire plus simple, il s'est rendu disponible. On a même vu une petite connexion avec Alexander Arnold qui s'était conclue par un but qui a malheureusement été signalé hors jeu. Mais franchement, c'est fort. On a également eu le droit à un Arda Güler en réussite ce soir tout simplement. Il était dans des positions auxquelles il ne nous a pas habitués. Il a même mis un but de la tête pour vous dire. Sur une remise de Echen qui fait également un énorme match. Bon, lui, ça bouge pas. J'ai l'impression que c'est un standard comme d'habitude. Il va nous habituer à faire des bonnes performances et on va finir par les banaliser. Mais franchement, Echen, c'est fort. Avant cette trêve internationale, on aurait pu en faire bien plus et élargir ce score de 2-1 qui ne reflète pas la physionomie du match. Mais ceux qui l'ont vu ont compris. Ça reste 3 points. On reste satisfait, mais il y a encore du travail à faire. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça traîne.